Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre étude des différences, en tout cas nous allons comparer voilà, le tarot de Marseille avec le tarot Rider. Et nous attaquons aujourd'hui l'ermite. Alors l'ermite, mon personnage préféré pour ceux qui me suivent un petit peu, même sur Facebook ou autres, qui ont dû voir que je m'étais fait faire sur mesure une petite peluche à l'effigie de l'ermite. Voilà, c'est un personnage pour lequel j'ai énormément de tendresse, beaucoup d'affection et je trouve que c'est un personnage attachant sous ses allures complètement austères. Il est vraiment, il peut être fun en fait. Je crois qu'il peut vraiment s'amuser, il peut rire. Ça a pas l'air, mais j'aime beaucoup d'ailleurs la comparaison qu'il le met en analogie avec le personnage de Diogène, Diogène qui dormait dans son énorme baril de vin. Je trouvais ça assez fun. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui peut cacher une joie de vivre derrière son allure un peu austère. Alors, on va voir dans le tarot de Marseille que nous avons un personnage qui nous donne très peu d'informations. En réalité, c'est le personnage chez qui nous avons le moins de détails, nous avons le moins de choses auxquelles nous raccrocher. Il est d'une aseptisation et d'une austérité extraordinaire, puisqu'il a très peu d'objets, très peu d'éléments physiques, on ne voit que ses mains et sa tête, un peu comme la papesse d'ailleurs, les deux peuvent former un couple. On voit très peu de choses, il n'a qu'un bâton et une pauvre loupiote, on peut penser que c'est une lampe, mais ça pourrait ne pas être une lampe, ça pourrait très bien être une bouteille de vin ou une bouteille de sang, qui pourrait nous parler du coup ou de boire, d'alcool, d'alcoolisme, d'addiction en une certaine forme. Mais aussi pourquoi pas de don du sang, ça peut effectivement, lorsqu'on se balade, ou don d'organes, on se balade avec la mallette sur laquelle se trouve une croix rouge et à l'intérieur de laquelle se trouve l'organe. Et en fait, nous avons extrêmement peu d'éléments par rapport à ces cartes, et c'est vrai que lorsqu'on étudie l'ermite, on a tendance pas à passer rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage quand on le vit, quand on l'incarne, mais quand on l'observe, il y a extrêmement peu de choses auxquelles on peut se raccrocher. Et c'est pour ça que c'est un personnage qu'il est très intéressant d'apprendre par le vécu. Encore une fois, je le répète, ça fait des années et des années que je le dis, depuis que je fais des vidéos et des articles sur Internet, une carte de tarot ne se comprend qu'à moitié et encore si on se contente de l'observer. Par contre, quand on prend la pause, quand on prend les objets, quand on mime et on ressent ce que le personnage ressent quand il le fait, c'est extraordinaire parce qu'on comprend son vécu, on comprend ses émotions et le personnage de l'ermite est un personnage qui cache très bien son jeu. Alors, ce qu'on va voir avec le personnage de l'ermite, c'est que il a un bâton, donc on pourrait imaginer qu'effectivement il est en train d'arpenter un chemin. On pourrait imaginer que il peut aller dans la montagne, un petit peu comme lorsque nous étions avec le personnage du mât, où on avait encore une fois ce bâton qui représentait justement le fait de tâter le sol. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir un parallèle. Souvenez-vous, pour quelle raison est-ce que le mât éventuellement avait un bâton et tâter le sol? On a dit que c'était évidemment pour marcher, on a dit que c'était évidemment pour peut-être pour que ça soit moins compliqué d'arpenter le chemin, on ne sait pas trop, mais je vous avais donné la possibilité que enfin, éventuellement il aurait pu être aveugle et donc il avait besoin du bâton pour tâter le terrain. Et quand on regarde l'ermite, ce qui est amusant, c'est que justement il retrouve ce bâton et il a une lampe éventuellement pour éclairer son chemin, comme si lui-même ne voyait pas très clair en réalité. Et c'est amusant parce que le personnage de l'ermite peut parfois sortir quand on a des problèmes de vue, justement, quand on a du mal à percevoir dans la réalité, c'est-à-dire on a vraiment un problème de vision, soit dans l'absolu. J'ai du mal à voir où je vais dans la vie, j'ai du mal à percevoir mon univers, j'ai une vision déformée de ce que je suis. Là, on va voir ce genre de choses avec l'ermite. Alors que lorsque nous sommes dans l'autre ermite, dans le Rider, alors encore une fois, nous avons deux ermites très différents parce que nous avons une version fantaisiste et une version un petit peu plus classique, traditionnelle. Dans la version classique traditionnelle, le personnage montre ses pieds, alors qu'ici, nous n'avons pas de pieds. Nous le voyons effectivement sur une montagne, alors que là, nous avons juste un chemin un petit peu voilà, vallonneux. Euh, et surtout, son bâton est absolument énorme, il est absolument gigantesque. Comme ici, son bâton est également très grand. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Ben, ça va véritablement donner une aide pour s'appuyer, alors que là, quand vous avez un petit bâton comme ça, une petite canne, prenez le bâton comme ça et essayez de marcher avec, et vous allez voir à quel point vous allez devoir vous voûter, à quel point il va falloir se pencher en avant. Et à ce moment-là, on va sentir qu'on n'est pas très confortable. On n'est pas très confortable parce que du coup, on peut se sentir un peu usé, on se sent fatigué au niveau du dos, ça tire, on se sent lourd. Et ça, ce sont des caractéristiques qu'on va retrouver chez l'ermite, mais pas ici.
Pas dans cela. Cela, on n'aura pas. Quand on regarde, lui, cette espèce de père Fouras avec des jambes galbées comme un bodybuilder russe, on n'a pas l'impression qu'il est fatigué, qu'il est âgé, qu'il est usé. Et lui, quand on voit cet ermite qui ne marche pas, qui n'évolue pas, c'est pareil, on a un peu de mal à voir cette vieillesse. On a plutôt, en réalité, une notion de sagesse et d'être expérimenté, de s'être forgé aussi au fur et à mesure du temps et de l'expérience. Alors que là, on peut s'être forgé également aussi, mais on se sera surtout forgé des bleus. On aura surtout pris des nions, on aura accumulé de la fatigue, on sera véritablement usé. Et en cela, il ne sera absolument pas surprenant du coup que cette carte dans le tarot de Marseille figure 9 fois sur 10 le retraité. Alors que ce que nous verrons tout à l'heure, dans une autre vidéo plus tard, l'arcane 13, l'arcane 13 représente très fréquemment le travailleur en activité. Et d'ailleurs, dans le diagramme, les deux sont des opposés. Donc voilà pour le personnage de l'ermite, qui est un personnage un peu dépouillé. Voilà, on voit assez peu de choses. Ce qui est intéressant, c'est que lui, on voit qu'il essaye de percevoir des choses sur son chemin, il essaye de voir. Donc ça va nous donner aussi un sens de concentration qu'on va retrouver dans la carte également d'avant avec la justice, sauf que la justice, elle est véritablement concentrée, alors que lui, il essaye, il fait l'effort, il est encore en train d'apprendre. Alors, je sais pas pour vous, si vous n'avez pas de problème de vue, ça va très bien. Moi, j'ai une vue telle que j'aurai bientôt besoin d'un labrador également. Et lorsque vous devez apercevoir au loin, sur un panneau, ou même sur votre télé, ou dans un bouquin, quelque chose qui se trouve loin, et que vous devez plisser les yeux pour voir ce qui est écrit, c'est absolument éreintant, c'est vraiment fatigant, et c'est pas du tout agréable. Et du coup, ça, on va l'avoir ici. Alors que là, par exemple, l'ermite ne regarde absolument pas le terrain. Juste, il est clair pour d'autres, comme s'il offrait ses connaissances aux autres. Donc ça, voilà, c'est une notion supplémentaire qu'on va pouvoir trouver ici, que l'on ne trouvera pas là, et inversement. Donc voilà pour le personnage de l'ermite, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine carte.